Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Silence on FIF, c'est déjà le 4e, ce qui veut dire qu'on est à la moitié de ce festival international du film francophone de Namur. Mais les étudiants qui réalisent cette émission sont toujours en forme, rassurez-vous, malgré les petites nuits passées à travailler évidemment à la fête, ce sera pour plus tard. Et parmi ces étudiants, il y a Aline. Aline, bonjour. Bonjour. Aline qui va co-présenter aujourd'hui avec moi et Aline qui va tout de suite nous dresser le menu du jour. Alors aujourd'hui, on parlera du film Qui perd de Guillaume Sénez pour la critique du jour. Antoine et ses collègues se sont immergés dans le monde des ombres chinoises le temps d'un atelier organisé dans le cadre du FIF Campus. Le tour traditionnel de Namur en taxi se fera en compagnie de 2 réalisateurs, les réalisateurs du film Black. Ensuite, pour notre séquence vidéomaton, nous avons demandé aux Namurois s'ils étaient plutôt Benoît Poulvoorde ou François Damiens. Et enfin, le défi du jour avec Nicolas, un défi qui sera très féminin. Voilà, merci Aline. Tu restes évidemment à mes côtés, j'aurai encore besoin de toi par la suite. On va commencer par un bulletin de santé, le bulletin de santé du cinéma belge francophone. Alors on sait qu'il est plutôt créatif et apprécié à l'étranger, où il collectionne les prix et les récompenses, mais son petit souci depuis toujours, c'est qu'il a du mal à rencontrer son public ici en Belgique. Voilà pourquoi la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de lancer une grande campagne de promotion, campagne à laquelle se sont associés plusieurs cinéastes belges de renom. Hélène les a rencontrés. Pouvez-vous me citer 3 réalisateurs belges? Ah ben non. Je connais déjà pas de réalisateur, alors pour connaître des Belges. Jacob van der Maal. Non. Benoît Mariage. Les Frères Dardenne, ça fait 2. Si le cinéma made in Belgium est reconnu à l'échelle internationale, seuls 51% des Belges ont une image positive des films réalisés dans notre pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles prépare une stratégie de promotion visant à encourager les Belges à regarder des courts et longs métrages produits et réalisés en Belgique. L'enjeu pour nous, c'était d'élaborer une stratégie de soutien à la promotion de notre cinéma, de faire beaucoup mieux connaître, valoriser ces acteurs, ces metteurs en scène via les médias, via Internet, via les écoles. On lance par exemple des avant-premières maintenant pour les films belges dans les villes où il n'y a pas de cinéma, ou des petites communes, etc., dans les centres culturels extra pour que chacun ait son événement et que ce soit connu, pas uniquement à Bruxelles. Pour financer ces films, le cinéaste Jacob van der Maal bénéficie de subsides. Mais ces aides financières ne garantissent pas nécessairement que le succès sera au rendez-vous. Mon film préféré qui est Mr Nobody, il a marché en Belgique, mais pas du tout à l'international. Il a été bien piraté, mais il n'a pas été très distribué. We cannot go back. That's why it's hard to choose. Nemo! You have to make the right choice. As long as you don't choose, everything remains possible. Le propre dans le métier d'un réalisateur, c'est on est hot, on est has-been, on est hot, on est has-been, on est hot, on est mort. En 2014, 2 jours une nuit des Frères Dardenne arrivaient en tête des films belges les plus vus. Cette année, il semblerait que le tout Nouveau Testament soit en bonne voie de se retrouver en haut du box-office. Oui, le cinéma belge qui est en deuil aujourd'hui puisqu'on vient d'apprendre le décès de Chantal Akerman, à qui on doit notamment Un divan à New York avec Juliette Binoche, La captive ou encore Toute une nuit, Chantal Akerman qui n'avait que 65 ans. Le film que nous avons sélectionné aujourd'hui est belgo, mais pas que belgo, il est belgo-franco-suisse. Son titre c'est Keeper, alors un mot qui fait penser bien sûr au monde du football, mais ce n'est absolument pas essentiel dans ce film. Arthur, tu l'as vu, c'est plutôt une histoire d'adolescents. Oui, en effet, Keeper, c'est l'histoire de Maxime et Mélanie, 2 jeunes adolescents de 15 ans qui sont en couple. Un jour, Mélanie découvre qu'elle est enceinte. Maxime, son copain, veut absolument garder l'enfant, mais Mélanie, elle, hésite. Les parents découvrent ensuite la grossesse de la fille. Et les discussions commencent entre les 2 familles quant à la décision à prendre au sujet de ce bébé. Alors tu vas nous dire dans un instant ce que tu penses de ce film, mais pour avoir une petite idée de l'atmosphère, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. C'est pas ça, mais ça sert à rien. Tu gagnes jamais à ces trucs. Mais si, on va gagner, s'il te plaît. Jamais, tu gagnes jamais. Allez. T'as déjà vu gagner quelqu'un à ça? Ouais, je te jure, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui avait le... Je te jure. Attention, j'ai pas d'argent, alors voilà, c'est vite. T'as pas d'argent. Ah, je te jure. Tu sais que si tu gagnes ça, non, on va l'oublier. Si tu gagnes ça, on garde le bébé. On garde le bébé. Allez, s'il te plaît, sors l'argent. On garde le bébé. Si t'arrives à l'attraper. C'est vrai? Que si t'arrives à l'attraper. Sûr? Que si j'arrive à l'attraper? Que si t'arrives à l'attraper. Bah ouais, mais je vais l'attraper de toute façon.
Alors c'est une scène qui peut paraître anodine, un jeu de foire, mais vous l'avez vu, c'est terriblement bouleversant. Arthur, toi tu es jeune, alors plus un ado évidemment, mais est-ce que ce film t'a aussi touché? Bien, si je devais faire ressortir un aspect qui marque en voyant le film, c'est cette impression de réalisme extrême de l'histoire. J'ai presque envie d'appeler ma copine en sortant de la salle pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte. Le jeu d'acteur est juste à tout moment, ce qui augmente évidemment encore davantage le réalisme de l'histoire. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est la scène lorsque le jeune couple discute pour la première fois de la grossesse avec leurs parents. Et notamment aussi la confrontation entre Maxime, Mélanie et la mère de cette dernière. Et c'est justement cette relation, après, par la suite dans le film, super tendue entre Maxime et sa belle-mère. Elle symbolise en quelque sorte l'opposition entre une jeunesse insouciante que représente Maxime et l'âge adulte, le passage à l'âge adulte, pardon, que devrait supposer la grossesse de sa copine et sa future paternité. J'ai quand même noté, moi, un petit bémol dans l'histoire, c'est que la fin me semble prévisible. On ne la dévoilera bien sûr pas ici, mais à mon sens, on devine au fur et à mesure que l'histoire avance comment ça va se terminer. Ah, moi j'avais pas vraiment deviné. Alors nous accueillons sur le plateau pour en parler deux des acteurs de Keeper. Alors Casey Motte-Klein, qui est suisse et qui joue le jeune futur papa. Bonjour. Bonjour. Et puis Laetitia Doche, qui est française, elle, et qu'on ne voit pas dans l'extrait là, mais vous êtes la maman de la jeune fille. Je suis la belle-mère du petit. Oui. Voilà. Laetitia Doche, comment avez-vous apprécié ce film en le jouant? Évidemment, on se considère comme future mère, ça doit être touchant, non? Interpellant. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même... moi, je joue la maman de la petite qui va être maman, et j'ai vécu moi-même ça dans l'histoire, parce que je suis une fille mère, j'ai eu ma fille à 15 ans. Donc je sais, avant eux, ce qui va se passer après, en fait. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que travailler avec Guillaume, chaque personnage a ses raisons, et même les personnages secondaires, c'est comme des personnages qui sont pris avec des choses essentielles, qui sont pas d'accord, et comme ça, le public, il peut prendre parti avec l'un ou contre l'un ou avec l'autre. Ça, c'était super beau, ça, à voir. Ouais, on peut vraiment s'identifier à tous les personnages, c'est ça qui est intéressant. Et on peut même pas parler de la fin, parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas sur le plateau, mais moi, je suis pas d'accord avec vous non plus. Casey et Laetitia, dans le film, donc je l'ai dit, votre relation est très tendue. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Il y avait une direction forte d'acteurs, vous avez travaillé ça à deux avant On se supporte pas. Ouais, déjà de base. Donc, il est un peu bête. Non, il y avait une super direction d'acteurs en fait. C'est vrai que c'est un travail qui s'est beaucoup en improvisation, ce qu'on faisait. On travaillait beaucoup en improvisation. C'était essentiellement en improvisation. C'est vrai qu'on était vraiment guidés par Guillaume. C'est vraiment, on était sur une route et Guillaume était le GPS, quoi. C'était vraiment c'est un GPS qui connaît très très bien ses personnages, bien, ouais. Et donc ça nous aidait beaucoup à nous monter. C'est un tournage très joyeux finalement, même si c'est un film très dur. Casey, ce n'est pas votre premier film, mais expliquez-nous un peu comment on gère un rôle principal quand on est si jeune et entouré d'acteurs quand même assez expérimentés. Bah justement, on est guidé par le réalisateur. Il y a un gros travail en amont, bien sûr, avec tous les comédiens. On va, voilà, on s'informe. On est allé voir des maisons, comment on appelle ça, des maisons maternelles où ils gardent des jeunes femmes avec des grossesses précoces, quoi. Et ça aide vraiment à voir la réalité en face, de voir ces mamans qui sont au fumoir avec leur ventre, ces mamans de 16 ans qui fument leur clope. C'est très impressionnant et ça fait prendre conscience d'une réalité, quoi. Et ça aide beaucoup. Et c'est vrai que je suis encore un adolescent, j'ai que 16 ans encore, donc l'insouciance que Maxime a, je l'ai peut-être encore d'une part, donc ça aidait aussi également. Vous avez quel âge? Quel âge, Casey? Je n'ai que 16 ans, malheureusement. Ouais. Et dans le film 15? Et dans le film 15, ouais. Et pourtant déjà nominé au meilleur espoir, non? Ouais. C'était il y a en plus quelques années. C'était il y a 3 ans, hein, en 2013, je crois. Ouais. Vous avez commencé tôt. En effet. Je m'adresse à vous, Laetitia. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de Casey et Galatea, les deux jeunes acteurs du film? Moi, j'ai eu la chance de les voir passer leurs auditions finales. Je les ai connus tout au début. Et c'est vrai que je suis sortie de l'audition très émue. Parce que je me suis dit, j'ai pas rencontré des acteurs de mon âge qui jouent si bien. Donc j'étais un peu bouleversée par leur talent, en fait, dès le début. Ouais. Et est-ce qu'on joue de la même manière quand on est avec des ados qu'avec des adultes? En fait, quand on joue avec des très bons acteurs, surtout, c'est ça qui compte. C'est que tout est facile.
C'était plutôt ça, et c'est moins la question d'âge, question de talent. Ils sont très très doués, quoi. Merci beaucoup. C'est donc le film Keeper. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci Arthur. Merci. Au revoir. On va rester en présence de jeunes avec le sujet suivant, Aline. Transformer une œuvre d'art en personnage animé, c'est le but de l'atelier spécial Ombre chinoise réalisé dans le cadre du FIF Campus. Un atelier pour découvrir l'histoire d'un trésor, celui d'Hugo Douany. Un atelier interactif aussi puisque vous pouvez réaliser votre propre histoire. Au musée provincial des arts anciens du Namurois, il se passe de choses étranges. Pour des élèves de 2e primaire, le trésor d'Hugo Douany prend vie l'espace d'un instant. Fanny et Marie-France nous content l'histoire de ces œuvres à l'aide d'ombres chinoises. C'est le thème d'un des nombreux ateliers proposés par le FIF Campus. Bonté divine, Jacques de Vitry, mais quel bon vent vous amène? Nous proposons un spectacle d'ombres chinoises aux enfants de primaire afin de leur montrer comment nous sommes partis d'œuvres d'art pour les transformer en personnages. C'est un ensemble d'œuvres qui forment un trésor, le trésor d'Hugo Douany, qui date du XIIIe siècle et qui est une de 7 merveilles de Belgique. Et après, ils vont voir une œuvre spécifique dans le musée, qui est le Chevalier sans tête. Et cette œuvre, ils vont la recevoir en photocopie cartonnée, la découper, et puis choisir des bras, des têtes, des jambes, etc., pour réarticuler et refaire un personnage qu'ils vont pouvoir animer alors par la suite. Et en fait, il n'a pas de tête, et en fait, c'est sa tête, elle est en squelette, et elle est sur son épaule, et on a fait un bonhomme. C'est déjà l'heure pour ces élèves de repartir, le sourire aux lèvres, leur chevalier à la main et de bons souvenirs plein la tête. Mais le FIF Campus, ça ne se limite pas qu'à ça. Avec les plus jeunes, évidemment, ça part d'ateliers plus ludiques, mais aussi pour comprendre qu'il y a une animation derrière toutes ces images. Donc c'est ça que vous avez vu ce matin avec le partenaire du Musée des Arts Anciens, qui est partenaire cette année. En tout, le FIF Campus, c'est une vingtaine d'ateliers techniques et citoyens, mais aussi des débats, des rencontres et de nombreuses autres animations. Une éducation à l'image et par l'image. Chaque année, 8000 étudiants partent à la rencontre du 7e art francophone. Changement de génération des jeunes élèves, eh bien on passe aux étudiants. Ils ont eu droit hier soir à une véritable leçon de cinéma donnée par un maître du genre, Abderrahmane Sissako, qui a signé le film Timbuktu, qui racontait la vie d'un village du Mali sous la coupe des islamistes. Un film qui a d'ailleurs récolté de nombreux prix, dont 7 Césars en France. Et ici à Namur, le Bayard d'Or. Capucine a assisté à la leçon. Moi, j'étais convaincu d'une chose, c'est que je veux faire des films. Mais je n'étais absolument pas cinéphile, ni amoureux du cinéma, Non. Je voulais faire des films. Je trouvais important que c'était un langage que je pouvais m'approprier et pour raconter le monde qui m'entoure. Je sais que pour faciliter le tournage, la production, qu'il faut que j'utilise des petites caméras. Donc j'utilise des petites caméras qui sont à la portée de tout le monde. Elle me servait aussi l'image pas parfaite. Voilà, cette image qui crée aussi tout de suite une distance. Cette image qui relativise et ce que nous voulons raconter. Parce qu'il faut c'est indispensable de mettre une forme de distance entre ce qu'on dit et ce que l'autre perçoit. Moi, je crée le cadre et de ce cadre-là sort quelque chose que j'apprends pratiquement au fur et à mesure que je filme. Je deviens vraiment le spectateur de mon film. J'oublie parfois que je réalise, en fait. Mais dans ce dispositif, bien évidemment, il y a un travail quelque part très très précis. Moi, je dis souvent à l'adresse des jeunes, la chose la plus importante qu'on doit avoir en tant que cinéaste, c'est être dans le doute constant. Merci à tous. Merci. J'ai trouvé ça très enrichissant parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de
de voir la démarche et le cheminement qu'a un réalisateur lorsqu'il tourne ses films. Ça m'a permis de voir un autre cinéma, le cinéma africain, un cinéma plus libre. On réalise tous les petits problèmes qui peuvent survenir lors d'un tournage. Très intéressant, très instructif et ça donne envie de se lancer plus dans le cinéma réel que dans le cinéma, du cinéma hollywoodien, du cinéma construit. Là, on a eu l'explication de son travail et donc on a tous les codes pour comprendre. L'espoir d'un film, c'est qu'il soit le plus partagé possible. Et quand c'est partagé par la jeunesse, ça veut dire que le propos est porté et par l'avenir, en fait. Pour moi, ce prix jeune était le prix le plus important. Dans notre FIF Taxi aujourd'hui, 2 jeunes Molenbeekois, on leur doit le film Black et ce n'est pas de l'eau de rose, hein, Aline. Non, pas du tout. Alors oui, pour cette fois, dans notre taxi, il n'y avait pas un, mais 2 invités. Charlotte a rencontré les 2 réalisateurs du film Black, un film belge, Adil El Arbi et Bilal Fallah. Black, une sorte de Roméo et Juliette tournée en plein cœur de Bruxelles, au cœur de bandes urbaines, l'une black et l'autre marocaine. Bonjour. Ouais, salut, ça va quoi? Ça va. Je crois que je vais mettre de l'autre côté parce que je me sens un peu mal à l'aise en fait. Voilà. Donc, tout de suite ça va mieux. Ouais, ok, pas de problème. Ok, donc bonjour Bilal Fallah, bonjour Abdil Fahi. Vous êtes donc les réalisateurs de Black. Ouais. Comme ta gueule, je te dis petit, c'est con quoi toi? Je vais t'enculer le PD va. J'aime bien les filles comme ça, c'est bon. Viens, on se garde, viens en bouche, viens en bouche. Je te par la gueule, je te baisse ta mère, je t'attrape, je t'encule ta mère. Trop moche pour moi, tant pis. Je vous emmerde, bordel les grands. À la base, c'est un livre de Dirk Breck. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un film? On connaissait déjà l'auteur. On a entendu qu'il avait écrit un livre sur les bandes urbaines à Bruxelles. On a lu le livre et c'était vraiment... Ça déchirait grave, tu vois. Et alors on s'est dit, ça va être un jour notre premier film. J'ai lu que le casting, c'était en fait un casting sauvage. On regarde tous les films qu'il y a en Belgique, surtout en Flandre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs dans le paysage audiovisuel flamand ou belge en général. Donc on était obligé d'inventer une maison de casting, une agence de casting pour trouver ces jeunes-là et on devait aller les chercher dans la rue. Et... On avait un peu peur qu'on va pas trouver les talents, mais à la fin on avait... Pour chaque rôle, il y avait plusieurs options et en tout cas on a trouvé les diamants qui jouent très bien. D'ailleurs, comment ça s'est passé cette collaboration avec les 2 acteurs principaux? C'était les 2 meilleurs acteurs du casting mais c'est seulement quand on les a mis ensemble on était sûr à 100% que c'était Mavela et Marwan parce qu'il y avait une chimie entre les 2 acteurs qui était vraiment extraordinaire. Voilà, c'était de la magie et là on savait ok, on est bien avec eux. T'as fait quoi comme vœu? Rien. C'est juste pour lui réchauffer les pieds. Il y a des scènes assez violentes quand même. Et pourquoi, par exemple, avoir finalement montré les scènes plutôt que les avoir sous-entendues? Sachant que vous avez aussi eu des acteurs qui étaient non professionnels. Ouais. Les scènes les plus explicites, il y a une scène de viol qu'on a choisi de vraiment montrer, mais c'est parce que quelque part, c'est l'histoire du film. On parle d'une fille dans un gang, d'une fille dans une bande urbaine. Quand on est une fille dans une bande urbaine, on est un objet. Et c'était important pour nous de aussi montrer cette réalité. Parce qu'on ne pouvait pas montrer des scènes de bagarre, par exemple, très explicites. Et d'un coup, quand ce sera le viol, on n'a pas les couilles de le montrer, alors qu'il y a 100 viols par jour en Belgique. C'est ce que le personnage de Mavela a enduré. C'est dans le livre, ça se passe dans la réalité. Donc c'était important de montrer que ça aussi, c'est ça, être dans une bande urbaine. Comment ça s'est passé avec Martha pour pouvoir tourner cette scène? Elle était très professionnelle, on a beaucoup parlé aussi. Alors déjà, elle était mentalement prête pour le faire. Martha a donné son corps, son cœur, son âme, à tout pour le film et je crois que c'était une prestation très extraordinaire. Ok, super, un tout grand merci et bonne continuation. Merci à toi. Ok. Si on pouvait juste encore avoir une image des gilets, ce serait vraiment... Ouais, d'accord, ça va. Et voilà, c'est donc le film Black.
On reste dans le monde du cinéma belge avec notre vidéomaton. La question du jour posée aux Namurois, êtes-vous plutôt Benoît Poelvoorde ou François Damiens? Alors je sais pas vous, moi j'aurais du mal à choisir. Vous avez une préférence? François Damiens. Je dirais plutôt Poelvoorde parce qu'on me dit qu'il me ressemble un peu. Moi aussi c'est pour ça. Bah, peut-être le fils de Poelvoorde un jour, voilà, on l'a peut-être en plateau. Kessie, Motekleen, voilà. Bien, en tout cas, Poelvoorde ou Damiens, Claire, elle, a été sans pitié, pas question de laisser les Namurois botter en touche. Silence! Bonjour, vous êtes plus François Damiens ou Benoît Poelvoorde? François Damiens. Benoît Poelvoorde. Poelvoorde. François Damiens. François Damiens. C'est qui? Bah, c'est celui qui joue François Lambrouille. Hein. Benoît Poelvoorde. Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. Je ne peux pas me prononcer, pourtant je les aime tous les deux. Non, ils sont tous les deux cool. Je choisirais pas entre les deux. Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. Je préfère Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. Je préfère Benoît Poelvoorde parce que c'est un ami personnel. L'humour de Poelvoorde est plus sensitif. Plus sensible, il dégage beaucoup plus d'émotions. Dans son humour, sa franchise. J'ai joué dans ses films, mais je ne le regarde pas. Il joue bien dans ses films et tout ça, il est vivant, on va dire. Il est d'une sensibilité, il est touchant, émouvant. Vous avez une réplique culte de film? Mettez-vous tous à l'abri et pas sous un arbre. Et ils étaient dans une forêt. Et la boîte à gants, c'est dans la boîte. Non, je sais plus. Des copines, t'as pas de copine, t'es épilé, t'es pas épilé. T'as eu ta gueule ou quoi pour faire un bouquet sur le weed? Reviens, gamin, c'est pour rire. Alors comme chaque jour, bien une photo mise à l'honneur. Aujourd'hui, on en a déjà une tout à l'heure dans le Fifth Taxi avec la photo du duo du film Black. Mais l'autre nous emmène dans une atmosphère très différente. Deux jeunes femmes lisent le programme du film dans le calme d'un café namurois. On ne dira pas si ce sont des figurantes ou pas. On va évidemment garder le mystère. Enfin, un moment très attendu de ce magazine, c'est pour ça qu'on le met à la fin. C'est le défi du jour. Un défi qui est le dernier aujourd'hui de Nicolas. Oui, tout à fait. Après Laura Smet et Arnaud, Nicolas est parti à la recherche d'un membre de l'organisation du FIF, un membre un peu particulier puisqu'il s'agit d'une fémène. Les fémènes, ce sont des activistes qui manifestent seins nus. Alors, défi réussi, on voit ça tout de suite. Première étape de mon défi, voir si les Namurois connaissent le phénomène fémène. C'est parti. Excusez-moi, est-ce que vous savez ce qu'est une fémène? Une quoi? Absolument pas. Vous savez pas du tout? Non. Bon. Tu sais pas? Aucune idée, non. Fémène, F-E-M-E-N. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Dites-nous. C'est un groupe de féministes ou de protectrices de la femme. C'est pas les femmes russes qui se baladent à poil pour manifester? Un groupe de personnes qui manifestent pour la liberté, pour la cause des femmes, pour le droit des femmes, le droit d'expression, l'expression libre, expression de sa sexualité. Je pense que c'est ça. Elles font fortement polémique pour le moment. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la définition, deuxième étape, trouver la fémène du FIF. Il paraît qu'il y a une fémène qui travaille au FIF. Vous savez quelque chose là-dessus? Une fémène, non? Une femelle qui travaille au FIF. Une fémène. Fémène. Bon, je sais même pas c'est quoi une fémène, donc du coup... Non, j'ai vu personne en tout cas courir les seins nus ici, non. Non, c'est pas moi. Ce n'est personne que je connais. Visiblement, personne n'est enclin à me donner des informations, donc ce que je vais faire, c'est aller demander directement à la directrice du FIF. Excusez-moi, Madame Gillet. Mon défi du jour, c'est trouver la fémène du FIF. J'ai déjà interrogé pas mal de monde et personne ne veut m'aider. Est-ce que vous pourriez me donner une information, n'importe laquelle? Je ne vous donnerai pas d'informations. Comment je fais alors? C'est quelqu'un qui travaille avec nous au festival, effectivement, mais voilà. Et à quel poste? Je ne dirai rien de plus. Allons tester un peu du côté des chauffeurs. Excusez-moi, monsieur, il paraît qu'il y a une fémène dans le coin. Une fémène? Une fémène. Qu'est-ce qu'une fémène? Je sais pas, vous pourriez m'aider? Oui, je pourrais t'aider, mais je ne le dirai pas. Pourquoi? Elle est incognito. Incognito? Ah oui. Mais je dois absolument la trouver pour réussir mon défi. C'est un jeu de piste. Elle est rousse. Elle est rousse? Ah oui, et maintenant tu cherches.
On n'a pas une rousse tantôt? Je crois que je vous ai trouvé. C'est bien vous? Je suis une fémène, c'est ça? Je pense. Malheureusement non. Enfin non, pas malheureusement, parce que je n'aime pas les fémènes, mais vive le féminisme. Après quelques recherches, on est tombé sur une interview que les 3 fémènes qui ont dérangé le discours de Marine Le Pen ont donnée dans une émission. C'est l'une de ces 3. On va essayer de la trouver maintenant. Excusez-moi, est-ce que vous vous appelez Ariel? Non. Non, vous n'êtes pas fémène? Non. Je viens d'avoir la confirmation de son identité. C'est bien sur Ariel qu'on est tombé tantôt, mais elle essaie de nous piéger. Alors nous, on va la voir avec une vidéo d'elle. Là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que vous aimez bien le Front National? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà milité contre eux? Dérangé une manifestation? Pas à ma connaissance. Non? Non. Donc, c'est pas vous sur cette vidéo. Si, c'est bien joué. Je savais pas qu'elle était encore en ligne, cette vidéo. Voilà, c'est bon. Enchanté de vous connaître. Merci. Est-ce que, maintenant que je vous ai trouvé, est-ce que ça vous dirait de m'accorder une petite interview sur le sujet? Ouais, mon Vador. Et j'ai eu beaucoup de mal à vous retrouver quand même. Vous venez d'où? De Paris. Comment on décide de quand on dérange une manifestation ou un événement? Lequel? Pourquoi? Comment ça se décide? On a des réunions hebdomadaires et on se dit voilà, on réagit en fonction de l'actualité. Donc c'est-à-dire que c'est pas nous qui apportons un sujet, on fait en fonction de ce qui se passe. Salon de la femme musulmane, voilà, il se passe un truc, on y va. Le jour de colère, une réunion facho, voilà, on y va. DSK qui arrive à Lille pour un procès où il est acquitté, on y va, voilà. On décide en fonction de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se trame chez les fémènes en ce moment? Bah, je ne vous dirai pas, parce que il faut surtout pas qu'une action filtre. Une action comme le Front National, si ça avait filtré, n'aurait pas pu fonctionner. Ariel a essayé de nous échapper, mais on a découvert son identité. Défi réussi. Défi réussi, ouais! Ah oui, Nicolas, qu'on aurait bien vu torse nu sur le balcon du théâtre de Namur. Mais bon, le défi est réussi. Bravo à lui, il les a tous relevés cette semaine. À partir de demain, ce sera une étudiante qui s'y collera. Ce sera Mélanie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je me répète un peu, mais merci et bravo surtout à tous les étudiants et aux profs qui ont réalisé ce magazine de bout en bout. Merci aux invités, merci d'être venus. Bonne chance pour la suite. Merci Arthur, merci Aline. Merci à vous qui nous regardez sur la 3. Alors l'horaire est un peu fluctuant, mais c'est tous les soirs, Silence on Fif, en fin de soirée, en deuxième partie de soirée. Voilà, on se retrouve en tout cas demain. À bientôt, avec plaisir.